Bienvenue à la Sargo Team. Aujourd'hui, donc, nous sommes heureuses plutôt, de vous recevoir pour le Sargassum Podcast avec donc une équipe bien sympathique et dynamique qui a remporté en décembre 2021 à Brest la finale de la 6e édition internationale du Hackathon avec leur projet SargoWays. Alors, que peut-on dire de la Sargo Team ? Eh bien, déjà qu'elle est composée de plusieurs personnes, donc Gypsy Tramoni, Aimée Marguerite, Sacha Arbonnel, et puis deux autres personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, Bruno Sainte-Rose et Mathis Fidela. Alors, c'est un ensemble de différentes personnalités, avec différents métiers, avec différentes origines, et qui se rencontrent à Fort-de-France et qui vont œuvrer dans l'économie bleue pour ce projet. Sargo Team, qui a réalisé donc le SargoWays, eh bien, on pressent avec eux que l'on va parler sargasse. Et justement, donc la première question, c'est la question que nous posons à tous nos interlocuteurs pour nos épisodes du Sargassum Podcast, de façon à avoir une pluralité de regards sur la sargasse. Pour chacun de vous, Mathis et Bruno, que représente la sargasse ? Alors, si je peux commencer, alors bon, merci déjà pour l'invitation à participer à ce podcast. Je tiens à ajouter qu'il y a aussi Aurélie Chlorus dans l'équipe. Donc là, sargasse, donc pour moi, c'est une petite algue que je connaissais quand j'étais petit, qu'on trouvait un peu sur la façade atlantique et en assez petite quantité, tant et si bien qu'à l'époque, le jeu, c'était d'éclater les petits flotteurs des sargasses qu'on trouvait un petit peu clairsemés sur les plages. Mais malheureusement, on va dire, ce divertissement est devenu plutôt une plaie qu'autre chose. Donc ça, c'est d'un point de vue assez personnel. Après, d'un point de vue, on va dire, un peu plus scientifique, la sargasse, c'est aussi pour moi un signe de l'impact du réchauffement climatique, hein, déjà assez visible, signe visible pour nous Antillais, en plus de toutes les problématiques d'érosion côtière. Et puisque on connaît les origines anthropiques de la sargasse, ça nous permet de nous rappeler ce réchauffement climatique malheureusement chaque année. De mon point de Mathis? vue, du coup, la sargasse, comme l'a dit Bruno, c'est vraiment une plaie, c'est un fléau qui grandit de plus en plus et qui s'étend de la zone du Brésil en fait jusqu'au golfe du Mexique et qui en fait gâche nos plages magnifiques des îles de la Caraïbe et aussi empoisonne, on va dire, la biodiversité, empêche aux poissons de respirer, aux tortues de se nourrir, elles se coincent à l'intérieur. Et on fait face vraiment à ce problème depuis un bon moment. On aimerait le résoudre parce que voilà, les touristes ne viennent plus sur les plages à cause des sargasses parce que ça sent mauvais. Il n'y a pas d'espace pour se baigner, ça gratte. Et voilà, donc c'est un problème économique, écologique, environnemental. Voilà, pour moi, c'est ce que représente la sargasse, quoi. Merci pour vos réponses. Et c'est tout à fait juste. J'imagine que lorsqu'on le vit au quotidien, on est plus sensibilisé à ce sujet et ça donne envie peut-être de faire quelque chose pour améliorer ou pour, pour limiter peut-être la situation ou améliorer le bien-être des riverains et des habitants. Nous serions curieux d'en savoir plus sur l'origine de ce projet. Comment cette grande équipe diversifiée s'est rencontrée pour créer ce projet? Est-ce que vous pourriez répondre à notre question? Donc à l'origine, le projet a été développé dans le cadre du Ocean Hackathon qui se tenait à Fort-de-France en novembre 2021. Donc à la base, moi je suis responsable de la modélisation chez The Ocean Cleanup, donc qui est une fondation néerlandaise qui avait vertu à nettoyer le plastique dans les océans. Et on va dire vers août ou à juillet, l'organisateur du hackathon m'a contacté, puisque en tant que Martiniquais, il pensait que vu que je travaillais sur des problématiques marines, que le Ocean Hackathon pourrait être un bon terrain pour voilà, développer de nouvelles idées.
Et c'est comme ça que je me suis dit que mon travail étant lié au nettoyage d'objets flottants, que d'une certaine façon, la sargasse y ressemble pas mal. Et donc, proposer un sujet en lien avec les sargasses, selon moi, était pertinent. Donc, disons que le sujet de départ était plus orienté sur comment utiliser les données d'échouage de sargasses pour pouvoir mieux comprendre le phénomène de d'échouage de n'importe quel objet flottant. Donc, essayer de transformer en fait les données offshore en données d'échouage, donc voir l'influence de l'orientation des plages, de leurs caractéristiques, ainsi que évidemment les conditions de vent et de vague au moment de l'échouage. Et en fait, rapidement, on s'est dit que ça pouvait peut-être être plus intéressant directement de pas nécessairement se focaliser sur les éléments de modélisation, mais plutôt avoir quelque chose qui permette de à la fois recueillir les observations des utilisateurs, mais également proposer aux utilisateurs des informations sur la prévision des échouages afin qu'ils puissent adapter leurs activités, que ce soit des professionnels bon, voilà, pour tout ce qui est anticipation de collecte, etc., mais également pour les usagers individuels qui, eux, seraient plutôt intéressés pour savoir où aller se baigner ou pas. Et c'est comme ça, donc le Ocean Hackathon, comme son nom l'indique, c'est un événement sur un peu moins de 48 heures, où là, l'idée, c'est que toutes les personnes qui sont motivées pour travailler sur le projet se font connaître. Donc, il y avait un certain nombre de projets. Il y en avait 4 à l'arrivée, Mathis, si je me souviens bien, 4 ou 5, avec au total une trentaine de participants. Donc, ça a permis de faire des groupes à peu près homogènes de 6 personnes. C'était vraiment basé sur l'intérêt, quel que soit le domaine de compétences des uns et des autres. Voilà, donc on se connaissait pas, bon, à part Sacha qui est mon cousin, sinon le reste de l'équipe ne se connaissait pas du tout au début de l'aventure. Donc comme le disait Florence, une aventure qui s'est bien terminée, en tout cas à Fort-de-France, puisqu'on a gagné le chapitre martiniquais du Ocean Hackathon. Et après, on a continué sur notre lancée en étant couronné de succès à Brest. Donc, au départ, on se connaissait pas et maintenant, on se connaît. Et voilà, on est dans cette aventure. Voilà, en fait, il faut savoir que moi, je suis pas du tout ni un professionnel de la mer, ni je pratique pas de sport nautique. Et du coup, je me suis quand même lancé dans cette aventure parce que j'aime vraiment découvrir. Je suis vraiment un grand aventurier, j'aime bien découvrir. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas essayer? Et j'ai rien à perdre, tout à gagner, ben, on se lance, c'est parti. Et donc, du coup, j'ai rencontré Bruno. Son projet m'intéressait fortement vu que les sargasses, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme fléau que ben, je pense que tout Martiniquais et autres habitants des îles de la Caraïbe aimeraient résoudre. Donc je l'ai rejoint, on a pu discuter un peu, et même malgré le fait que je n'avais aucune connaissance vraiment dans tout ce qui est maritime, il a quand même accepté que je rentre dans son équipe. Donc du coup, j'ai pu apporter aussi mes connaissances, mon avis extérieur de non professionnels, on va dire, et faire avancer au fur et à mesure l'équipe. Tous ensemble, en fait, comme l'a dit Bruno, on se connaissait pas, mais chacun a apporté avec ses expériences, ses connaissances, chacun a apporté à contribution la création et l'aboutissement du projet. Et puis du coup, je suis devenu le pitcher de l'équipe. Et donc j'ai pu présenter avec fierté ce projet magnifique en Martinique et puis à Brest par la suite. Donc vraiment une super belle expérience que je ne regrette pas et pour laquelle je suis fier d'avoir participé. Merci Mathis et merci Bruno. C'est une très intéressante histoire qu'on vous rencontrez. C'est pas normal ou c'est pas beaucoup de personnes qui se rencontrent en hackathon. Alors ça c'est très intéressant pour moi. Et une autre question du hackathon. Comment s'est déroulée la finale du hackathon à Brest? Mieux pour nous que pour d'autres équipes, visiblement.
Donc en fait, bon, pour recadrer un peu l'événement, donc c'était organisé à l'Océanopolis, pour ceux qui connaissent, donc qui est un grand espace ou qui est un peu un aquarium géant, on va dire, de Brest, où là il y avait une dizaine d'équipes en fait qui participaient à cette finale. Donc contrairement au chapitre de Fort-de-France où là c'était vraiment, il s'agissait vraiment de travailler sur le projet, donc partir de zéro pour arriver à quelque chose de présentable avec différents éléments sur les composantes du projet. Là, l'idée c'était vraiment un concours de pitch où tout était focalisé sur les 5 minutes pendant lesquelles on a présenté notre projet. Donc en anglais, puisque c'est un hackathon international avec des équipes qui étaient certaines à San Francisco, d'autres au Cap en Afrique du Sud. Donc vraiment des origines diverses. Hein. Donc, évidemment, finalement, l'anglais devenait la langue commune à tous et à toutes. Et donc l'idée, c'était pendant les 5 minutes, arriver à évidemment susciter l'intérêt de nos auditeurs et notre jury, et également voilà montrer les différents éléments différenciants et le potentiel de notre projet, quoi. Donc c'était vraiment l'exercice du pitch qui était primordial. Donc pour ça, Mathis peut en témoigner, on a passé pas mal d'heures la veille à répéter, on va dire au moins une centaine de fois le pitch pour qu'il soit le plus fluide possible, et évidemment sur la présentation en elle-même, voilà comment ne pas nécessairement rentrer dans les détails, mais mettre en avant les points forts du projet. Et ben voilà, visiblement on a fait la différence. Après, enfin, on se rend aussi compte que le jury était assez sensible au fait que bon voilà, on se retrouvait avec une problématique qui était vraiment assez impactante pour notre territoire. Pas dire contrairement aux autres, mais disons que l'impact là était beaucoup plus fort que pour d'autres projets. Moi aussi, donc je partage mon expérience. C'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on est arrivé à Brest, tout s'est très vite enchaîné. Donc on avait déjà commencé à préparer le pitch en amont, mais en fait, au fur et à mesure, il y a des choses qui changeaient. Il fallait toujours réadapter pour que le pitch soit vraiment parfait. Et effectivement, la veille, on n'a pas chômé. On a vraiment revu avec Bruno, comme il a dit, des centaines de fois, répéter le pitch, revoir, améliorer ce qui n'allait pas, et faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et du coup, voilà, donc le travail a payé. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup dormi, mais par la suite, la présentation s'est bien passée. Voilà, effectivement, on a été fiers vraiment parce que on s'est dit que déjà c'était notre première participation. On est une petite île et malgré tout, on a réussi à sensibiliser le jury et alors à faire ressortir ce qu'on voulait faire ressortir, c'est-à-dire la problématique d'une toute petite île de la Caraïbe que la majorité des personnes ne connaissent pas. Donc, et à faire ressortir vraiment cette problématique pour que les gens puissent comprendre en fait l'urgence et, euh, et voilà quoi. Vraiment, c'était pour nous une grande fierté. Et en plus aussi, il fallait préciser que les autres équipes avaient de très beaux projets, de belles problématiques aussi, de très beaux projets et du coup, ça n'a pas été facile. Mais voilà, quand même fier d'avoir remporté cette dernière étape, la finale, devant autant d'équipes de différents pays, différentes problématiques, différents projets. Et en plus, pour notre première présentation, et puis la Martinique, quoi, voilà, c'est-à-dire un tout petit point sur la carte, on a réussi à se démarquer, c'était vraiment exceptionnel. Donc, et tous ensemble, une équipe de personnes qui se connaissaient pas. Donc, je trouve ça exceptionnel. Félicitations vraiment pour cette réussite. Et en effet, comme tu le dis, Mathis, c'est fabuleux de voir que notre force ensemble pour rendre visible ce problème et puis le placer dans l'espace public
en dehors du contexte dans lequel ce problème existe. Ça, c'était vraiment, c'était une belle réussite. Donc ça, c'était en décembre et vous avez été immédiatement salué par la collectivité territoriale de la Martinique après cette victoire. Donc là, nous sommes en août. Et j'aimerais bien que vous nous disiez quels sont les liens de votre projet avec la collectivité territoriale de Martinique ou avec d'autres collectivités. Est-ce que, par exemple, qui finance et comment vous collaborez aussi avec d'autres personnes qui travaillent sur le problème des sargasses, par exemple Météo France? Comment ça se passe concrètement? Donc, comme le disait Florence, effectivement, évidemment, tout ce qui contribue au rayonnement de la Martinique est salué et intéresse la collectivité et son président, Serge Letchimy, qui nous a fait la gentillesse de nous recevoir en début d'année. Et là, il nous a également présenté un peu le cadre qu'il voulait donner à son action sur ces problématiques, donc qui rejoignent un plan qu'il souhaite mettre en place et qui concerne les risques liés à la terre, donc les risques sismiques, liés à l'air, donc les risques liés au tout ce qui est tempête, cyclone, et à la mer, donc à la fois la problématique de la vague submersion, érosion des côtes et évidemment la problématique des sargasses. Donc disons que ça tombait aussi à point nommé sur son, on va dire, son calendrier, puisque là c'est quelque chose qu'il est en train de vraiment ancrer d'un point de vue un peu plus structurel où on va dire les forces qui doivent être mises en collaboration pour pouvoir être efficaces à la fois d'un point de vue de la prévention, mais aussi d'un point de vue de l'action sur les sargasses. Donc a priori, risque d'être plus efficace. Après, la question des moyens, c'est toujours la question. Et là, évidemment, on se tourne souvent vers l'État pour voir enfin, quelle est la structure qui permettra en fait de financer la réponse à l'impact de ces sargasses. Donc nous, en tant que Sargoways, donc bon, comme on l'expliquait, donc on est une équipe de personnes venant à la fois on a chacun notre travail ou comme Mathis et Aimé qui étaient toujours étudiants. Donc on se constitue comme une association pour pouvoir travailler ensemble. Donc on est à but non lucratif. Le projet avance pour l'instant. On essaie vraiment d'avoir une approche où l'idée c'est vraiment de travailler avec les forces en présence, en bonne intelligence, en apportant en fait notre valeur ajoutée et en partageant aussi les informations qu'on sera amené à récolter pour pouvoir aussi améliorer en fait enfin de partager ces données auprès d'autres acteurs, comme le disait Florence, notamment Météo France. On est en contact avec CLS également, qui est sur toute la problématique de détection, qui a mis en place un certain nombre d'algorithmes. Et je sais que Marion Suton avait été reçue au Sargassum podcast également. Donc on est en discussion avec Marion et avec Marc Lucas. On est également en relation avec les services de la préfecture, donc tout ce qui est DEAL. C'était vraiment de voir ce qui leur manque pour être plus efficace. Donc il y a un certain nombre de points sur lesquels on pourra être amené à proposer des solutions à l'intérieur de notre application, notamment sur la coordination des opérations de nettoyage. Et enfin, ben voilà, la CTM, quand on leur avait parlé, ils étaient assez motivés pour nous financer. Bon, pour l'instant, disons qu'on n'a pas encore activé
de financement, mais disons qu'on a un terreau assez fertile, en tout cas sur le démarrage et sur la finalisation de l'application. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Concrètement, vous avez combien de temps pour développer l'application et surtout, comment est-ce qu'elle fonctionnera? Pour répondre justement à tous ces points importants que vous aurez relevés ou que vous avez déjà pu relever avec les différents partenaires locaux. Donc, combien de temps pour développer l'application? Ben, forcément, si on pouvait la sortir demain, c'est sûr que vu l'urgence des sargasses, et puis notamment là, on est en pleine saison des sargasses, c'est sûr que ça serait bien. Après, donc sur le fonctionnement de l'application, le principe c'est à la fois de faire des projections, donc mettre en place une modélisation partant de la détection jusqu'aux prévisions d'échouage, mais également du recueil des informations sur place. Une des grosses problématiques qu'on a aussi relevées à l'issue de nos discussions avec les différents acteurs de l'écosystème, c'est la difficulté entre passer de ce qui est détecté d'un point de vue quantitatif, ce qui va finir sur la plage. Donc ça implique à la fois le fait que la détection se fasse en surface. On ne sait pas forcément, bon, il y a quand même quelques informations sur la couleur, etc., mais c'est assez difficile d'avoir une estimation quantitative du volume de sargasses, à quoi correspond, on va dire, une image satellite. Bon, après, il y a toutes les problématiques qui sont liées à la détection par satellite de nuages, etc., de tout ce qui est reflets, voilà, sur lesquels CLS a pas mal travaillé. Une fois, si tant est qu'on soit capable de mesurer ce volume, comment transformer, on va dire, un volume offshore en quantité échouée, prenant en compte tout l'aspect du transport en zone côtière, quoi. Donc, quelle est la contribution des vagues du vent et quel est le niveau de résolution d'un point de vue des modèles nécessaire à une bonne prévision de l'échouage, sachant que la problématique de l'échouage en général, et là je parle de ce que je connais bien, donc le plastique, c'est un sujet de recherche. Donc voilà, donc on va aussi toucher à des problématiques qui relèvent encore de la recherche, mais qui dit recherche dit à la fois modélisation, mais également mesure, et SargoWaze se veut aussi comme un instrument de mesure, où l'idée ça sera à la fois d'agréger les différentes mesures existantes. Donc notamment on est en discussion avec le BRGM qui eux font de la mesure par caméra, mais également les mesures des usagers, puisque une des idées de SargoWaze, comme son nom l'indique, entre guillemets, puisqu'on a attaché Sargo à Waze, où le principe c'est d'utiliser en fait les données, les relevés des utilisateurs. Donc comme dans Waze, ils disent il y a un accident, il y a les policiers qui sont là, etc. Là, l'idée, ça sera de dire, bon, dans telle plage, il y a plus ou moins de sargasses, la possibilité également de prendre des photos qui permettront d'alimenter, on va dire, notre base de données sur les échouages qui, à la fois en étant mises dans l'espace public, permettront aux autres utilisateurs de savoir en temps réel s'il y a des yeux déportés sur une plage, si effectivement les conditions sont bonnes ou pas bonnes, mais également d'alimenter nos modèles afin qu'ils soient plus prédictifs. Donc concrètement, si j'ai bien compris, il s'agit d'avoir un outil pour à la fois avoir des prévisions,
d'échouage, mais aussi venir conforter les modèles existants, voire améliorer ces modèles. Et pour les utilisateurs, en temps réel, savoir, comme les caméras qui peuvent déjà exister, quel est l'état de la plage, si j'ai envie de profiter d'une plage sans sargasses, ou au contraire, si j'ai besoin d'aller collecter des sargasses, ou enfin, voilà, par curiosité les voir. Mais je pense que la troisième Tout n'existe à pas fait. vraiment. Ouais. Oui, je pense que c'est une application très cool, mais qu'est-ce qu'il y a pour des personnes qui ont un téléphone portable qui ne peuvent pas télécharger les applications? Comment eux peuvent savoir quelles sont les plages impactées? Donc nous, notre idée, c'est d'être multiplateforme, hein, entre guillemets. Donc que les informations qui seront sur l'application seront les informations qui seront également visibles sur un site internet. Donc on va dire que le minimum, c'est quand même d'avoir internet, parce que sinon là, ça risque d'être un peu compliqué. C'est pas juste, c'est quelque chose qui se fait de façon relativement commune maintenant, d'avoir des applications qui fonctionnent à la fois en tant que page internet, mais également en tant qu'application où on va à une icône et puis à une interface graphique qui s'allume, quoi. Alors, j'ai plusieurs questions sur justement cette application. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de savoir que finalement, vous allez aussi créer une partie de base de données participative si les utilisateurs de cette application donc, prennent des photographies des plages qui ont sur lesquelles s'étendent ces sargasses. À partir de là, donc, je voulais savoir d'abord si cette application allait être payante pour les utilisateurs. Et d'autre part, je voulais savoir de quel point de vue, enfin avec quelle perspective géographique, sur quelle aire géographique vous allez déployer vos données. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire une application, vous allez développer une application qui va être internationale? Parce que là, vous avez commencé à développer SargoWaze à partir de la Martinique et en français. Donc, est-ce qu'il va y avoir une version anglophone ou hispanophone ou néerlandophone pour couvrir, en fait, ou créolophone d'ailleurs, pour couvrir les différentes aires géographiques et linguistiques de la Caraïbe? Et vous avez donc beaucoup parlé justement des informations que vous allez pouvoir mutualiser avec le BRGM ou avec l'ADL. Donc, est-ce que ces relations-là, elles vont s'étendre aussi vers d'autres organismes qui sont dans les autres régions de la Caraïbe, pas les autres îles de la Caraïbe, au territoire? Donc, sur la première question, sur on va dire le modèle d'affaires entre guillemets, l'idée déjà, c'est que on va dire l'utilisateur lambda, l'objectif, c'est vu qu'il participe aussi à l'application. Et bien sûr, c'est comme si on disait que il fallait, évidemment, il y a des météos payantes, mais on va dire la météo grand public n'est pas payante et disons qu'on fera pareil. Suivant le type d'utilisateur, donc ça c'est pour l'utilisateur grand public, mais après, si on identifie, on va dire, des aspects qui peuvent être ajoutés à l'application et qui répondent à un besoin d'utilisateurs un peu plus soit institutionnel ou B2B, là l'idée ça sera de proposer des adaptations qui peuvent être payantes et également potentiellement effectuer des études pour, si on peut imaginer soit une collectivité ou un groupe hôtelier qui a besoin de soit mettre en place un système d'alerte ou un système de coordination du nettoyage en place ou mettre en place des systèmes de déviation ou d'interception des sargasses. Là, l'idée, ce serait de travailler en mode un peu d'étude au cas par cas. Pour ce qui est de la couverture géographique, vu que un des piliers de l'application, c'est cet aspect participatif, c'est difficile de lancer une application participative
sur tout le bassin sur lequel on aimerait travailler, puisqu'il faut évidemment communiquer autour de l'application, convaincre les gens que ça sera quelque chose d'utile, etc. Donc, on souhaite avoir une approche un peu territoire au départ, commencer sur le pilote qui serait la Martinique. Déjà voir si effectivement il est possible d'avoir une masse critique d'utilisateurs qui permettent de vraiment mettre en fonctionnement, on va dire, notre objectif d'avoir, on va dire, ces vigies des sargasses un peu partout. Et une fois que l'application fonctionne bien, puisqu'il y a aussi toute la partie modélisation qui nécessite de faire des modèles relativement un peu plus locaux, on va dire. Et là, si effectivement ça fonctionne bien, l'idée, ça sera d'aller sur les autres territoires francophones et à terme aller sur toute l'étendue qui va jusqu'au Mexique, quoi. Donc là, ça sera du français, l'espagnol, du néerlandais, du créole. Si vous avez pu remporter l'année dernière le Ocean Hackathon, j'imagine que c'est en partie dû à votre talent d'expliquer le projet de façon synthétique et efficace, quand bien même c'est certainement aussi dû au contenu et à la force du projet et de la thématique abordée. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit extrait de ce qu'a été ce pitch impactant de présentation de votre projet? Allez, Mathis, tu es notre pitcher, donc je propose que tu Ça le fait un fasses. petit moment déjà, mais oui. Alors en français ou en anglais? Alors, donc, il faut savoir que les algues sargasses ont un impact sur la santé, ont un impact aussi économique, euh, parce que par exemple, les touristes ne viennent plus sur les plages, et ont aussi un impact environnemental, comme je vous l'ai dit, parce que, par exemple, elles empêchent aux poissons d'être oxygénés, donc ils meurent, les tortues aussi sont prises au piège, donc ça bouleverse l'écosystème. Nous nous sommes posé la question de comment pouvons-nous résoudre ce problème, comment pouvons-nous réussir en tout cas à réduire l'impact des échouages d'algues sargasses. Donc nous avons identifié trois besoins. Donc, qui sont les utilisateurs, comme Bruno l'a dit, ça peut être des touristes ou bien même les locaux, quand on a besoin d'aller à la plage, savoir s'il y a des algues sur nos plages préférées avant d'y aller pour ne pas perdre de temps et organiser une bonne journée sur une plage sans sargasses. Les professionnels, donc les professionnels de la mer par exemple, les plaisanciers qui ont besoin de savoir, savoir où ils peuvent naviguer, s'il y aura des sargasses sur leur chemin, les professionnels du tourisme aussi, hein, les restaurateurs, les hôteliers, savoir s'il y aura des sargasses sur leur plage, donc comment adapter après leur activité par rapport à cela. Et les collectivités, donc les mairies, la collectivité territoriale de Martinique, pour pouvoir anticiper les moyens et les moyens de nettoyage en fait des plages afin de pouvoir faire en sorte qu'elles restent le moins longtemps possible sur les plages. Voilà. Donc voilà, nous avons créé SargoWays, une application de surveillance et de prévision d'arrivée des algues sargasses sur les plages. Donc Sargo pour Sargasse, Waze comme l'application Waze, car l'application est une application participative, d'accord, comme Waze, c'est-à-dire que les utilisateurs participent à la collecte de données qui nous permettra par la suite, avec des analyses, de pouvoir mieux améliorer en fait nos prévisions. Donc un petit extrait de la présentation. C'est super clair. Oui, merci beaucoup. Du coup, ça donne envie Merci. de tester rapidement cette application, de participer à cette application aussi. Et est-ce qu'on a une date, une estimation de quand est-ce qu'on pourra faire les premiers tests, enfin nous en tant qu'usagers? Allez, je me lance sur un petit pour janvier 2023. On sera là, on vous attendra. Alors, janvier 2023, c'est la date prévue pour la mise en place publique de l'application ou bien pour les Voilà. essais? Je dirais la Est-ce que mise nous, en on place peut participer publique. justement est-ce qu'on peut participer à ces essais? Est-ce qu'on peut poster des photographies? Est-ce qu'il Sur y des a bêtas. une version là actuellement qui peut être accessible? Est-ce que tu pourrais nous parler de la version Mais test? pour l'instant, d'après donc mes informations, on n'a pas encore de version vraiment test. On a comment dire un site vitrine, un peu comme un site vitrine,
donc qui permet d'avoir un aperçu de ce que donnera l'application. Mais aux dernières nouvelles, pour moi, le site n'est pas encore fini et on n'a pas encore pu lancer l'application même. Donc, je pense que c'est à partir du moment où l'application sera lancée, enfin créée et lancée, qu'à ce moment-là, oui, on pourra recruter des personnes volontaires pour devenir ambassadeurs de l'application. Et par la suite, ben, une fois que, enfin, bah, oui, ambassadeurs, voilà, j'ai oublié comment on les appelle, les clients tests, un peu comme des clients tests. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura pu tester, voir si ça fonctionne bien ou pas, à ce moment-là, là, on pourra vraiment étendre On a perdu Mathis. l'application Non, mais comme au il public, quoi. disait, Si je me trompe pas, Bruno. ce que je disais, c'est qu'on aura deux phases en fait. On aura une première phase où en gros la version bêta sera disponible auprès de testeurs choisis et ça nous fera plaisir si vous en faites partie. Et avec comme idée d'avoir quelque chose de complètement opérationnel où on commencerait à recruter des utilisateurs, on va dire lambda, pour la saison de Sargasses 2023, quoi. Donc, à partir de mars, l'idée ce serait de commencer d'élargir notre base d'utilisateurs. Merci pour votre présentation. Merci de nous avoir permis d'en discuter. Lorsque vous aurez besoin de trouver des clients tests pour l'application, n'hésitez pas à nous le signaler. Peut-être que dans nos auditeurs du podcast résidents de la Martinique, il y aura des candidats volontaires. Super, merci pour cette proposition. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au podcast, à l'épisode de ce jour, pour présenter votre application en devenir, votre succès aussi à cet hackathon international, votre représentation de l'île de la Martinique et du sujet qui est au cœur de l'actualité de la Caraïbe aujourd'hui. Et puis c'est un projet qui donne envie d'être suivi, de voir l'évolution, ce qu'il deviendra, et on l'espère son futur qui sera à la fois important pour les Martiniquais, mais aussi, comme vous l'avez nommé, les professionnels de la mer, mais aussi les collectivités, pour aider à améliorer la collecte de ces sargasses. Donc ça a l'air d'être un très beau projet. En tout cas, votre aventure est belle. Et c'était un plaisir de vous écouter nous la raconter et nous la partager aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous la partager. Pareillement. Merci beaucoup. Et à bientôt. De rien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Quel épisode, quel sujet. Qu'avez-vous pensé de cette application et de ce projet assez impactant? Moi, je pense que c'est très cool. J'aime bien une application qu'on peut voir si une plage a beaucoup de sargasses ou non. Moi, je vis au Mexique et je prends les webcams pour voir si les plages n'ont pas les sargasses ou non. Oui, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant à différents niveaux. Déjà, il y a cette synergie qui est créée de manière assez instantanée au Lacou Digital à Fort-de-France et qui réunit toutes ces énergies différentes et puis ces expertises différentes. Et cette synergie, elle continue en fait avec le temps, malgré les distances et malgré les occupations de chacun. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi d'extrêmement intéressant, donc mis à part l'énergie de cette équipe diversifiée, c'est le fait que ça soit vraiment une application qui va être avec la participation du public. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi, qu'il compte aussi justement sur cette énergie des citoyens à pouvoir participer à cette. Oui, tout à fait. C'est du coup une application qui n'existera qu'à travers la participation des citoyens.
Et ça, c'est super intéressant. Et aussi à leur service, si cela arrive jusque-là. Donc, grâce à la participation des habitants, les citoyens, les habitants martiniquais auront la possibilité d'avoir ce service qui leur rendra la vie quotidienne peut-être plus facile, mais aussi celle des professionnels de la mer et des collectivités. Et ça, c'est super intéressant. Et aussi, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est qu'ils essayent de travailler en collaboration avec les acteurs du monde des sargasses et d'essayer de renforcer les modélisations de prévision, mais aussi quels sont les besoins des acteurs, des professionnels du monde des sargasses, pour essayer de leur apporter des réponses aussi. Donc, je trouve ça très, très pertinent et j'espère que rapidement, on pourra utiliser SargoWays sur nos portables dans la vie quotidienne. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour cet épisode du Sargassum Podcast, un autre épisode en français pour la communauté francophone, mais aussi pour tous, puisqu'il est bien évidemment traduit avec les sous-titres, qu'on espère qu'ils vous plaisent. Et puis, on attend vos retours. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos commentaires. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt, merci. Thank you for tuning in today and learning with us from our guests. If you want more information about what our guests talked about today, check our show notes for links and information in our archive. And don't forget to like and share our podcast with your friends. If you enjoy our podcast, please consider supporting us financially by becoming a Patreon. For as little as $1 per month, you can support us and get the exclusive benefit of submitting questions for our interviewees before the interview. The Sargassum Podcast is produced by Marine Conservation Without Borders and is made possible with financial support and consideration from the Kimberly Green Latin America and Caribbean Center, U.S. Department of Education Title VI grant. It is produced by Jose Martinez, Alex Danieli, Cleo Maridakis, Francisca Elmer, and Alois Lopez, and is hosted by Robbie Thigpen, Francisca Elmer, Jenna Cantuccio, Florence Menez, Cleo Maridakis, and Paula Diaz. We will be back in 2 weeks with another exciting guest. The music for this podcast is from the song Them Up Pray by Drizzle, the Round Drama, an artist from Rotterdam. Follow him on Spotify and on YouTube for more music. But for now, this is the full song Them Up Pray.